un siècle plus tôt. Et on a souvent parlé de ça avec Philippe. La Vendée, sa Vendée, a montré de la même façon le même effort admirable pour surmonter une tentative de génocide inouïe de la part des révolutionnaires français qui, je le rappelle, voulaient tuer les femmes, les enfants vendéens. Et là aussi, la Vendée s'est battue, a affronté le pire et a pu renaître de ses cendres. Et Philippe me raconte souvent que voilà, un siècle après le génocide vendéen, la France, la Vendée donnait 2 généraux vainqueurs à la France, Foch et Delattre. Clémenceau, pardon, excuse-moi. Clémenceau en 17 et Delattre en 40, en 45. Deux vainqueurs français venus de la Vendée et qui montrent que la Vendée avait fait l'effort de pardonner à la France, exactement comme notre Grégoire avec son roi, et que la France avait accueilli finalement en son sein les Vendéens et qu'ils étaient devenus des Français magnifiques, des Français patriotes qui défendaient la patrie contre l'envahisseur. Et c'est une leçon absolument admirable qui est digne de la leçon de Jorvillap que je vous ai contée tout à l'heure. Ce sont ces peuples qui ne veulent pas mourir, qui affrontent l'inexpiable, qui affrontent le destin. Et je pense que la France vraiment doit tirer des leçons de ces peuples qui ont refusé de disparaître.